Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romaintia les cartes, j'espère que vous allez bien. On poursuit les lectures sentimentales du mois de novembre avec les signes de terre, c'est-à-dire les Capricornes, les Vierges et puis les Taureaux. Cette lecture correspond à vous, les personnes qui sont d'un ascendant Lune ou Vénus dans un signe terre. Taureau, Capricorne, Vierge. Voilà. Toutes ces personnes, ce tirage vous correspond. Ou du moins, évidemment, ça ne peut pas correspondre à tout le monde et c'est tout à fait normal, s'il vous plaît, sans rancune. Voilà, sans rancune. Et si ça ne vous parle pas, c'est tout à fait normal et je vous conseille très fortement d'aller voir votre signe ascendant, lunaire et Vénus. Ça soit vous apportera des complémentarités sur ce tirage-là, ou soit ça vous donnera des messages, des petits signes. Voilà. Après, gardez à l'esprit que ce n'est pas gravé dans le marbre. Comment je vais procéder? Je vais faire comme pour les autres mois, sauf pas sous la forme du cœur. Je vais faire sous la forme d'un tableau. La première ligne qui va être tout en haut, ça va être pour vous les consultants. Là en bas, ça va être pour votre partenaire. Bien évidemment, votre partenaire, si vous êtes en couple actuel, votre partenaire actuel de couple. Si vous êtes célibataire, c'est la personne à laquelle vous pensez, celle que vous idéalisez, que vous rêviez, sur laquelle vous fantasmez, sur laquelle, ou tout simplement qui vous est destinée. Tout simplement. Voilà. Et puis, bien évidemment, vous pouvez très bien vous retrouver sur la ligne du dessus, du dessous. Dans ce cas-là, vous pouvez très bien interchanger les rôles avec celui de votre partenaire, il n'y a aucun souci. Et pareil, tout ce que je vais vous dire ou tout ce que je vais faire, entre guillemets, vous pouvez les interpréter soit pour vous, soit pour l'autre, ou etc. Vous modélisez tout ce que je dis à votre situation. Voilà, encore une fois, je vais essayer le généraliste, je vais essayer de rester général le plus possible. Voilà, je pense avoir plus ou moins tout dit, on va pouvoir commencer. Alors, pour les signes terre pour le mois de novembre, leur vie sentimentale. On veut du love. On veut du love. Très bien. Alors, pour les signes terre, mois de novembre, Capricorne, Vierge, Taureau, novembre 2020, vie sentimentale. Hop là, on est parti. Très bien, la première carte que je vais tirer, ça va représenter le début de la relation. Du moins, soit le début de la relation, ou soit le début de la relation en ce mois de novembre 2020. Novembre 2020, oui c'est ça. Alors le début de la relation pour ce mois de novembre 2020, oh là là. Bon. Eh oui, malheureusement, tout ne peut pas être joli et tout rose. Bon. La 8 de coupe, n'importe quoi. La 8 d'épée. La 8 d'épée qui nous parle d'un emprisonnement, d'une prison mentale que l'on se fait. Mais c'est la relation, c'est la relation même. C'est la relation, c'est pas votre énergie, ni celle de votre partenaire, c'est le lien qui vous unit. Et moi, le lien qui vous unit, il est bloqué. Il est bloqué ou il est emprisonné, peut-être par vos façons de penser à vous deux. Soit vos projections mentales que vous vous faites, ou peut-être parce qu'il y a eu des mensonges, ou peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées, peut-être que vous cachez des choses à votre partenaire ou que vous avez l'impression que votre partenaire vous cache quelque chose. Peut-être que vous avez l'impression que votre partenaire prend la fuite, ou tout simplement peut-être que votre partenaire a l'impression que vous prenez la fuite. Il y a cette notion un peu d'incompréhension. Il y a cette notion, on ne se dit pas tout. Il y a cette notion un peu de blocage, J'ai cette image mentale de votre relation qui est, comme ici, ficelée, qui est entourée de cordes. Et ces cordes, il va falloir les dénouer. On va approfondir. Bon, c'est pas sympathique dès le début, mais bon, attendez. Je vais tirer une petite quelque chose. Alors, attends, oui, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui va avec la 8 d'épée?
La 8 d'épée, merci. On a le pape. C'est ce que je pensais. À mon avis, oula, doucement, on se calme. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu des difficultés par rapport à votre relation. Peut-être qu'elle a eu du mal à se mettre en place. On a le pape et on a l'arcane sans nom. Et l'arcane sans nom qui me fait penser qu'il y a la fin des difficultés. Vous voyez, moi je pense que vous vous retrouvez à une situation, comme je vous l'ai dit un peu, où votre relation, elle est entourée, elle est bloquée, elle est prisonnière. Mais moi je vois que c'est plutôt vers la fin, que quand vous... C'est la même... Comment vous l'expliquer? Vous êtes sur la dernière phase où vous voyez où il y a ces anges qui sont en train d'enlever le bandeau de la dame et qui est en train de défaire les cordes. Vous êtes à cette dernière étape où la relation est sur le point de reprendre son rythme normal. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. C'est ça que j'essaie un peu de vous faire comprendre. Bon. Les 2 prochaines cartes que je vais tirer vont représenter votre état d'esprit à vous pendant ce mois de novembre 2020. Votre état d'esprit à vous durant ce mois de novembre 2020 au vu de votre couple. Waouh! Et ouais. Et là, on retrouve un peu l'énergie vous, tout simplement. La 2 de coupe, vous êtes dans une énergie où peut-être que vous avez le sentiment d'avoir trouvé votre alter ego, la personne qui vous complète. Vous avez trouvé un peu votre yang ou votre yin, peu importe. Vous avez trouvé la personne qui vous complète, peu importe comment est-ce que vous l'appelez, flamme jumelle, j'en sais rien. Vous avez l'impression d'avoir trouvé cette personne qui vous complète, qui vous comprend. Vous avez les mêmes centres en commun. Cette notion-là. Et vous voyez, il y a cette notion d'empereur, la notion d'empereur, de solidité, d'ancrage, mais de concret, de solide. On veut du concret, on veut du solide, on veut pas du superflu, on veut pas de relations à distance ou de relations qui peut se faire sans ni queue ni tête. Là, votre état d'esprit, c'est de construire une relation concrète, solide et basée sur la dureté et sur la fidélité. C'est beau ce que je vous dis là. C'est très beau ce que je vous dis et vous êtes dans un très bel état d'esprit. Ça, je peux vous le dire. Du moins, peut-être que vous allez reprendre du poil de la bête pour faire en sorte de délivrer cette relation qui est enchaînée dans tous les sens. Et vous voyez, et en plus, vous y travaillez beaucoup dessus. Vous y travaillez beaucoup sur votre couple, faire en sorte qu'elle se défasse. La force, la poigne de fer. Et parce que vous nourrissez également un espoir. Magnifique. Magnifique. Que vous dire de plus, franchement? Que vous dire de plus? On va voir maintenant quel est... Oups là, doucement, on se calme. On va voir maintenant quel est l'état d'esprit de votre partenaire pendant ce mois de novembre 2020. L'état d'esprit de votre partenaire durant ce mois de novembre 2020. L'état d'esprit de votre partenaire pendant ce mois de novembre. Aïe, 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 aïe. Bon, compliqué. On a des énergies qui sont, j'ai envie de dire, pas faciles. Disons que vous avez un état d'esprit qui est clair, simple, limpide. Vous savez vers quoi vous voulez. Vous avez une idée en tête. On y fonce. Votre partenaire, c'est plus compliqué. Je vous explique. La 9 d'épée nous montre effectivement que votre partenaire se retrouve torturé d'un point de vue de mental. Je vois ces démons refaire surface. Je revois ces diables refaire surface, ces peurs. On me parle de peur de son enfance. Je ne sais pas si ça vous parle. Encore une fois, il y a cette notion ici du diable. Hein.
du diable, ça peut être une toxicité de quelconque façon, une relation, une personne, ou ça peut être une addiction, ou ça peut être une addiction, ou ça peut être un état d'esprit peut-être un peu trop, un état d'esprit un peu trop étouffant ou un peu trop dominant. La 9 d'épée nous montre effectivement les projections négatives mentales que votre partenaire se fait dans sa tête. Le problème est le suivant, si votre partenaire reste dans ses projections mentales négatives, malheureusement celles-ci peuvent se concrétiser et se matérialiser, et je crois qu'elles sont ici, la matérialisation de ces peurs, de ces angoisses. Encore une fois, je ne sais pas ce que votre partenaire attend, mais il attend. Il attend avec impatience. Il attend peut-être de bouger. Je sais pas. Je sens votre partenaire bloqué. Je le sens bloqué d'un point de vue de son mental. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais la 3 de bâton me montre une certaine forme d'impatience. Pourquoi? Je ne sais pas. Je vais en remettre une sur ces deux cartes-là pour vous éclairer un peu. Qu'est-ce qui va avec la 9 d'épée et la 3 de bâton? 9 d'épée. Merci. Waouh. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a été costaud. La maison Dieu. La maison Dieu. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose de son côté qui fait que ça a été soudain. Ça a été soudain, ça a été un choc, ça a été un bouleversement, et ça l'a mis dans cet état de perte de contrôle. Il contrôle plus, il est complètement perdu, il a plus ses marques de repère, et je crois que la 3 de bâton, il essaie de vous tendre une perche. En mode, il essaye un peu d'agiter le drapeau blanc. Eh oh, je suis là, j'ai besoin d'aide. Mais peut-être que vous ne le voyez pas, ou peut-être qu'il ne vous le montre pas. C'est très compliqué, je le sens très torturé, votre partenaire. Il est très torturé. Je vais en mettre une exceptionnellement. Qu'est-ce qui va avec la 9 d'épée, la 3 de bâton et la maison Dieu? Bon, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. Alors, ça se peut que ce soit d'un point de vue ça peut être familial, hein, ça peut être de la mésentente familiale, ça peut être par rapport peut-être à une crise financière. Alors, ça peut être une crise financière s'il est peut-être au chômage, ou peut-être qu'il y a un héritage et que d'un point de vue de la famille, ça s'entend pas bien pour la dispersion des biens. Ça peut être comme ça. Je vous donne quelques pistes de réflexion. C'est à vous maintenant, j'ai envie de dire, d'associer. Est-ce que il est vraiment en train de vivre, si vous le savez ou pas, bien évidemment. Mais vous voyez, c'est toxique, c'est pas bon pour lui, hein, c'est vraiment pas bon. Ça représente un danger. Quelle action? Et c'est peut-être ça aussi pourquoi cette relation elle est bloquée, elle ne bouge plus. Maintenant, la prochaine carte que je vais tirer, ça va représenter finalement quelle action vous avez menée dans votre passé pour en arriver là, maintenant, ici, à cet instant où vous regardez la vidéo. Le nouveau départ. Un nouveau départ, vous avez pris un nouveau départ et vous avez décidé de faire confiance au monde. Vous avez décidé de faire confiance au monde et à faire confiance à la richesse du monde. Vous avez décidé de vous faire confiance et d'avoir confiance en vous. L'As de denier nous dit que vous avez enfin, vous voyez, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, vous êtes en train de prendre un nouveau départ où vous ouvrez au monde, où vous êtes lumineux, où vous êtes lumineuse. Vous avez décidé d'être heureux, d'être épanoui, d'être joyeux. Vous avez décidé de vous ouvrir au monde et d'ouvrir votre cœur au monde. Voilà, pour être en couple, pour être heureux, tout simplement. D'avoir une relation, tout simplement, des plus banales, pas des plus compliquées, juste une relation où deux personnes s'aiment, tout simplement.
Donc vous avez pris un nouveau départ. Peut-être d'un nouveau départ, d'un point de vue peut-être un peu plus matériel, parce que vous êtes des signes terre et donc du coup pour vous le matériel, le concret, c'est très important. Vous avez besoin de vous attacher ou de vous accrocher à quelque chose. Vous avez ce besoin-là, vous avez ce besoin de stabilité, d'ancrage. Moi, je pense qu'il est question de là. Vous avez repris un nouveau départ où vous êtes ancré, où il se peut que vous ayez tout simplement choisi votre voie. Vous avez choisi votre denier vers laquelle vous allez vous orienter. Celle de la joie et d'être heureux, d'être épanoui avec quelqu'un. Il est très beau votre tirage, il n'y a pas à dire, il est très beau. La carte que je vais tirer, la suivante, va représenter, s'il te plaît, va représenter l'action qu'a menée votre partenaire pour en arriver là où il en est maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait dans son passé pour en arriver là où il en est? Waouh! Cavalier d'épée. Je ne sais pas pourquoi, avec le cavalier d'épée, j'ai cette notion de fuite. J'ai l'impression que votre partenaire, il a fui quelque chose, qu'il a fui une situation, qu'il a fui peut-être une relation, il a fui quelque chose. De manière précipitée, peut-être même d'un point de vue peut-être un peu impulsif. Bah, vous voyez la 6 d'épée. Par rapport à une blessure, ça peut être une blessure sentimentale, peut-être une relation qu'il a eue peut-être avec une femme ou un homme, et c'était une relation qui était karmique, c'est-à-dire une relation qui devait y mettre un terme fin d'un point de son plein, comment est-ce que l'on dit, de son plein gré, pour apprendre une leçon de cette relation. D'un point de vue, c'est ça la relation karmique en fait. Moi, je vois que votre partenaire, il a fui il a fui une relation, il a fui quelque chose, un endroit où il n'était pas bien, il se sentait mal, il a fui pour son bien, il a fui pour être en paix, il a fui pour être en paix. C'est ce que je ressens, c'est partir pour être en paix, pour souffler. Avec le cavalier d'épée, qu'est-ce qu'il va avec le cavalier d'épée? Cavalier d'épée. Cavalier d'épée. Cavalier d'épée. Vous voyez? L'as d'épée, hein? L'as d'épée, on a la mort à la fin. Ouais, littéralement, votre partenaire, littéralement, il a pris la tangente. Il a pris la tangente, mais en 2 secondes. Il n'a pas réfléchi. Hop, je me casse. Bon, je vous fais le schéma. Mais l'as d'épée et en plus votre partenaire. Vous voyez, tous les deux de votre... Vous avez en fait deux parcours qui sont parallèles. Vous voyez, vous avez pris un nouveau départ et lui aussi il a pris un nouveau départ. Peut-être pas au même moment. Mais lui, votre partenaire, il a plutôt pris un nouveau départ d'un point de vue de son mental, d'un point de vue de son esprit, une nouvelle façon de penser, beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide, beaucoup plus fluide, beaucoup plus énergique, beaucoup plus confiante, beaucoup plus intelligente, beaucoup plus... J'entends vitalité et parce qu'il a pris cette décision, il a raisonné par l'intelligence et parce qu'il est déterminé. Incroyable, non? Incroyable. Les 2 prochaines cartes que je vais vous tirer vont représenter les actions que vous engagez au sein de votre couple ou au sein de cette relation. Quelles sont les actions qu'engagent les signes terre au sein de leur relation durant ce mois de novembre? Vous voyez, il y a encore la 7 il y a encore cette 7 d'épée, cette carte du mensonge, de la fuite. Moi, je pense que cette notion de fuite, elle vient de votre partenaire. Je peux me tromper, ça peut être autre chose. Oui, il peut y avoir des choses qui vous sont cachées, ou vous avez l'impression qu'elles vous sont cachées.
Et ça ça a causé des disputes hein, ou des querelles entre vous peut-être. Ou que ça va causer des querelles. Alors, les actions que vous engagez, vous, mes très chers, eh ben vous êtes dans l'action. Vous êtes dans le feu de l'action. Vous êtes dans la passion. La 2 de bâton, vous êtes en train de faire mûrir cette relation. Vous faites en sorte de... Voilà, vous avez décidé ce que vous voulez. Vous voulez entrer en couple. Vous avez cette notion claire, simple, limpide. Je veux ça et je ne veux rien d'autre. Maintenant, ce que vous faites, c'est la faire mûrir le plus méthodiquement, la façon de plus méthodique, de manière très rigoureuse, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'épines dans tout cela et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise à la fin. La 2 de bâton, c'est ça. La 2 de bâton, c'est un peu la planification. C'est quand on fait mûrir ce couple un peu. C'est quand on essaie de le faire grandir, quand on essaie de le mettre sur un haut piédestal. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis la 8 de bâton, ben écoutez, l'univers est derrière vous. L'univers vous envoie des signes. L'univers vous envoie même peut-être des synchronicités. L'univers vous... L'univers vous aide tout simplement. Je vais en tirer une énergie complémentaire à ces deux énergies-là. Qu'est-ce qui va avec la 2 de bâton et la 8 de bâton? Voilà, c'est exactement ce à quoi je pensais. C'est-à-dire l'impératrice et le battleur. La bonne nouvelle, le destin, du moins l'univers, vous apporte une bonne nouvelle. Elle vous apporte même une heureuse nouvelle. Ça peut être une relation pour les célibataires qui n'ont pas encore rencontré de personne. Ça peut être une relation qui peut commencer par une relation d'amitié. Voilà. Ce que je peux vous donner comme piste de réflexion. Voilà pour vous, mes très chers. Donc voilà, on vous envoie des petits signes, donc faites attention autour de vous, aux synchronicités qu'on pourrait vous envoyer, aux petits signes. Maintenant, quelles sont les actions qu'engage votre partenaire au sein de votre relation pour le mois de novembre 2020 ? Votre partenaire, il est très dans le concret. Il est très dans le concret. Même si dans sa tête, ça va peut-être pas très bien ou c'est le bazar, il essaye au moins de se rattacher à des choses beaucoup plus concrètes, à des choses beaucoup plus terre à terre avec les deniers. Les choses qu'on peut toucher, les choses à laquelle on peut s'agripper. La 3 de denier nous parle de collaboration. Votre partenaire collabore avec vous. Alors vous voyez, c'est pas impossible que ce soit un ami à vous, ou peut-être que c'est une personne, peut-être un collègue de travail, ou un ami ou quelqu'un qui est dans votre environnement proche. Je parle pour les célibataires qui ne l'ont pas rencontré. Pour d'autres, la collaboration, c'est se mettre en accord pour se mettre en couple et puis pour faire des projets ensemble. Tout ce genre de banalité qu'on peut avoir dans un couple traditionnel. Voilà. Et la 7 de denier, votre partenaire, il fait un peu le bilan, il fait l'inventaire. Et vous voyez, il se concentre sur son activité, il se concentre sur une activité précise. Et là, votre partenaire se concentre uniquement, pleinement à votre couple. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'il le fera pour le mois de novembre. Vous voyez, il est beaucoup dans la collaboration, il essaie de vous aider, ou du moins il vous aide à vous centrer uniquement à vous deux, juste vous, entre lui et vous et à votre relation. D'accord. La carte que je vais tirer va représenter le conseil que l'on vous apporte à vous, mes très chers signes de terre. Quel est le conseil que l'on peut vous donner pour avancer dans cette relation, pour en tirer les meilleurs profits? La 2 de denier. La 2 de denier, c'est-à-dire la stabilité, l'habileté. La 2 de denier, c'est la dualité, c'est-à-dire
Vous voyez, vous avez vu, vous avez 3 2. 2 de coupe, 2 de bâton, 2 de denier. 2. 2, c'est le chiffre de la dualité. C'est faire plus qu'un avec son partenaire. Ce n'est pas anodin. Moi, je pense que voilà, vous devez être connecté, entre guillemets, avec votre partenaire. Vous devez... voilà, vous voyez la 2 de denier, être connecté avec votre partenaire et connecté à votre relation. Vous consacrez à votre relation autant de temps que vous vous consacrez à votre vie professionnelle. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Donc voilà, je ne sais pas. Mais bon, c'est là. C'est là. Donc, c'est-à-dire l'équilibre, c'est ça, la 2 de denier, c'est l'équilibre. Savoir équilibrer sa vie professionnelle, sa vie sentimentale, sa vie financière, sa vie familiale, sa vie amicale, peu importe, voilà. C'est ça dont je veux vous transmettre. Qu'est-ce qui va avec la 2 de denier? Avec la 2 de denier, merci. Vous voyez? Le bonheur, enfin le soleil. Et vous voyez, et le battleur. Et le battleur, quand il est à côté du soleil, on nous parle d'un nouvel amour. On nous parle d'un nouvel amour. Encore une fois, c'est pas pour vous mettre des papiers, des paillettes devant les yeux. Hein. Donc un nouvel amour. Donc veillez, alors pour les célibataires, je ne sais pas, essayez de chercher quelqu'un. Allez sur des sites de rencontres, sortez, ou même si c'est dur avec le Covid, mais essayez de rester un peu actif, ne vous enfermez pas dans votre travail en espérant que cette personne elle vous viendra tout cuit dans le bec. Croyez-moi, je ne le sens pas comme ça. Voilà, c'est mon point de vue après. Le conseil qui est apporté à votre partenaire, quel conseil on peut lui donner pour, encore une fois, le conseil qu'on peut lui donner pour avancer au mieux dans cette relation pour le mois de novembre 2020. Bah oui, la stabilité. La stabilité, mais là je vois plutôt l'ancrage. Et l'ancrage, comme je vous l'ai dit, dans sa tête, c'est le bazar, je me répète, mais c'est important. C'est le bazar dans sa tête, donc il faut qu'il puisse se réancrer dans le sol, qu'il puisse se reconnecter avec la terre, qu'il sorte, qu'il se reconnecte avec les arbres, avec la nature, qu'il médite, qu'il yogate, qu'il fasse du sport, qu'il respire, qu'il, je sais pas, se reconnecte avec la terre, qu'il se reconnecte avec quelque chose de beaucoup plus concret, avec quelque chose de beaucoup plus matérialiste, et qu'il arrête d'être dans ses pensées et qu'il soit dans le concret, dans le matériel, dans ce que vous avez besoin, c'est-à-dire dans le concret, vous. Voilà ce que je pense avec le roi de denier. Après, je veux bien comprendre que quand je vois le cavalier de coupe, il est possible que votre partenaire ce soit quelqu'un de pudique et qui ne montre pas ses sentiments. Même, de toute manière, et ça peut même être quelqu'un qui est peut-être de mauvaise foi ou qui veut toujours avoir raison. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour le taquiner un peu. Pour le taquiner un peu. Non, mais le roi de denier, c'est avoir une certaine stabilité financière ou du moins d'être ancré dans le sol. Roi de denier. Vous voyez, prendre un nouveau départ, mais peut-être un nouveau départ matériel avec le diable. Un nouveau départ. On vous conseille de prendre pour votre partenaire, on vous conseille qu'il prenne un nouveau départ sur quelque chose de plus concret, de plus solide, de moins tangible, quelque chose de plus stable. Stabilité pour votre partenaire. Voilà. La dernière carte que je vais tirer va représenter l'issue de la relation à ce moment même du tirage. Ce n'est pas gravé dans le marbre, bien évidemment. Vous prenez au second degré. Allez, quelle est l'issue de la relation à ce moment même où je fais ce tirage? Quelle est
l'issue de la relation pour ce mois de novembre 2020. Bon, j'en ai pris 3. L'issue du couple pour 5 de coupe. Il y a encore cette 7 d'épée qui ressort. Hein. Je ne sais pas s'il y a des mensonges ou des choses comme ça qui sont cachées autour de vous. Alors, bon, j'ai envie de dire, je vais être honnête avec vous, la 5 de coupe, c'est pas forcément la meilleure carte à laquelle on peut s'attendre pour finir ou pour clôturer un tirage. Mais pour moi, ici, je le vois comme un peu un conseil ou comme un sorte d'avertissement. S'il y a des choses qui ne sont pas claires avec votre partenaire, des choses que vous avez l'impression qu'il vous cache ou vice-versa, expliquez-vous. Expliquez-vous, et moi vous voyez, j'ai cette notion de, on déballe son sac sur la table et on se dit tout. On se dit tout pour repartir sur quelque chose de plus sain. On s'explique tout. Et on arrête de s'accuser mutuellement en se disant c'est ta faute, non c'est de la tienne. On arrête ces gamineries, on s'explique autour d'une table, on déballe tout ce que l'on a sur le cœur et dans notre besace et on s'explique. Voilà l'issue de la relation. Ça ne peut pas être plus clair. Voilà, je vous laisse méditer sur cela, je vous fais plein de gros bisous, abonnez-vous et puis on se retrouve à bientôt pour de nouveaux tirages.